Chers amis, bonjour. Je voudrais aujourd'hui vous parler de la loi que nous avons votée hier soir à l'Assemblée nationale et qui vise à interdire aux enfants de moins de 15 ans l'accès aux réseaux sociaux et à interdire l'usage du téléphone portable au lycée. Quel est le fond du problème? Le fond du problème, c'est que nous savons tous que les enfants, parfois très jeunes, passent un temps infini, excessif en tout cas, sur les réseaux sociaux grâce à leur téléphone. Ils le font pratiquement sans contrôle, malgré les lois existantes, et malgré parfois la vigilance de leurs parents. Ils y trouvent des contenus tout à fait destructeurs pour des enfants et pour des adolescents. Je veux parler de pornographie, de scènes d'ultraviolence, de sites djihadistes, et puis aussi de chats dans lesquels on harcèle des camarades d'école. Il y a eu encore récemment des suicides de jeunes filles et de jeunes enfants détruits par le harcèlement réalisé à l'aide des réseaux sociaux. Donc le problème est un vrai problème. Ça n'est pas une toquade ou une fantaisie, ça n'est pas parce que le président de la République a décidé de le faire que nous devrions être a priori contre cela. Ce problème doit être réglé d'une manière ou d'une autre. Donc nous avons décidé, après un long débat et à une majorité écrasante, 130 voix contre 20 à peu près, hier soir, d'interdire aux enfants de moins de 15 ans l'accès aux réseaux sociaux. Nous le faisons pour leur bien et nous pensons que cette mesure est d'intérêt général, non seulement pour la santé mentale des élèves, mais également au fond pour leur santé morale, si je puis dire, et leur intégrité en tant qu'enfants. Ensuite, nous avons décidé qu'au lycée, les portables ne seraient plus autorisés pendant les cours, que les établissements pourraient évidemment préciser les moments où les portables peuvent être autorisés, par exemple pour des élèves internes ou dans certaines circonstances, bien entendu propres à la vie familiale ou à la santé des élèves. Mais le principe, c'est que, voyez-vous, dans l'enseignement scolaire, à l'école, au collège et au lycée, on vient pour apprendre. On vient pour recevoir une éducation et une instruction par laquelle les enseignants transmettent aux élèves de l'enseignement scolaire, qui sont majoritairement des mineurs, les fondamentaux du savoir scientifique, des humanités, donc la lecture, l'écriture, le calcul, les mathématiques, l'histoire, et leur apprennent aussi à se comporter en société et à respecter les lois et règlements et la vie sociale. Donc nous considérons que des élèves, même lycéens, qui, au lieu d'écouter le professeur, chattent avec leurs petits camarades sur leur téléphone ou regardent je ne sais quelle niaiserie en ligne, perdent leur temps et font perdre leur temps aux professeurs et à leurs collègues, à leurs camarades. Donc ce sera interdit, comme ça l'est déjà à l'école et au collège, et nous pensons que c'est pour le bien de l'éducation et pour le bien de ces élèves. Alors évidemment, des protestations, ou en tout cas des inquiétudes, se sont exprimées récemment à propos de la manière dont on pourrait effectivement vérifier l'âge des élèves, sur le premier point, sur l'interdiction aux moins de 15 ans. Donc là-dessus, le texte est assez clair. La loi confie à deux institutions de la République, l'Arcom et la CNIL, le soin de trouver le moyen technique de vérifier en ligne et instantanément l'âge de celui qui se connecte. Alors j'entends dire que ça va déboucher sur un fichage généralisé de la population. Honnêtement, je n'en crois rien. La CNIL est extrêmement attentive à tout ce qui peut ressembler à du fichage en ligne ou à la constitution, de fichiers de citoyens. Ce sont des institutions de la République et le législateur leur fait confiance pour trouver les moyens techniques d'appliquer la loi. Donc je ne pense pas qu'il faut que ces inquiétudes prospèrent. C'est faire un mauvais procès au législateur que de penser qu'il a en arrière-pensée l'idée de ficher toute la population française sur la base de l'âge des gens qui se connectent. Donc nous avons fait ce travail parce qu'il nous a semblé sincèrement être d'intérêt général. Nous le faisons au service de notre éducation, de notre jeunesse et aussi de nos familles. Et nous considérons que nous avons agi véritablement en respectant le mandat qui est le nôtre, qui est celui de représenter la nation et d'agir dans l'intérêt général. Voici ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je vous souhaite une belle journée et vous dis à bientôt.